Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je teste la résine PBO. Donc c'est une résine cristal. Ce kit je l'ai trouvé chez Cultura à une vingtaine d'euros. J'ai également pris là-bas un moule en silicone, donc avec différentes formes dedans, avec une finition brillante. Donc on voit bien que le moule brille bien. Alors, je vais sortir ce qu'il y a dans le kit. Donc on a deux petits récipients, deux petites dosettes, des gants, on a deux spatules en bois, le mode d'emploi. Donc j'ai quand même ouvert avant de faire la vidéo. Pas avoir l'air bête non plus. On a un bidon de 200 ml de résine et un bidon de 100 ml de durcisseur. Voilà. Alors, on va regarder vite fait quand même, je vais vous dire dans les grandes lignes. Donc c'est pour des moulages d'objets décoratifs qui vont pas à plus de 2 cm d'épaisseur. Ça peut être utilisé aussi en fine couche comme un effet vernis, en fait, s'en servir comme vernis. On peut l'utiliser sur du verre, de la faïence, du métal, du silicone, du bois peint et du plastique. Il sèche en 12 heures et en 24 heures à cœur, en surface en 12 heures et à cœur en 24 heures. Il peut se conserver 6 mois après ouverture. Et on nettoie le matériel avec de l'alcool à 70 degrés. Voilà. Donc je sais qu'il faut mettre une dose de durcisseur. Donc le durcisseur B pour 2 doses de résine A. Voilà. Alors, j'ai décidé de faire différentes choses. Enfin, je vais tester. J'ai pris pour ça des petits... comment ils appellent ça? Des petits flocons d'aluminium que j'ai trouvé chez Action. Donc, en couleur cuivre rose. Oui, bon, pour moi, c'est un petit peu... je sais pas si ça se voit à la caméra. Par rapport au doré, je vais vous faire voir les 3 couleurs. Voilà. Le doré, donc ça, c'est pas chez Action. C'est de la marque Stampin' Up. Des flocons de dorure. Donc chez Action, ceux-ci, donc pour moi c'est du cuivre et de l'argent. Voilà, ces deux-là sont en ce moment, je les ai trouvés cette semaine chez Action. Et donc ça doit coûter, donc, je sais plus très bien, moins de 2 euros je pense. J'ai pris des petits... c'est des petites paillettes glitter, oui, des paillettes, donc de différentes couleurs. Je sais pas encore ce que je vais utiliser. Donc du rose et dans les tons de rose, blanc, gris et bleu vert dans ceux-là. Et j'ai également pris ceux-là qui sortent également de chez Action dans des petits pots en verre où il y avait des petits cœurs et des paillettes. Donc je ne sais pas trop alors lesquels je vais utiliser. J'ai pris différentes encres pour essayer de teinter la résine. Alors j'ai des encres, c'est des encres à base d'eau de chez Stampin' Up. Alors je sais pas si ça va colorer ou si la résine va mal réagir. On va essayer. Donc j'ai pris 3 couleurs, enfin 4 couleurs. Donc je sais pas, non, 5 couleurs pardon. Riche raisin, fleur de cerisier, macaron à l'amande, corail calypso et cerise carmin. Je ne sais pas encore lesquels je vais utiliser. Je les ai sortis en prévision. Parce qu'il me semble qu'on a un temps limité pour se servir de la résine, même si c'est pas marqué sur le mode d'emploi. J'ai pris également, je voulais essayer de mettre un petit peu de nacre dedans et j'avais rien qui ressemblait. Donc ça c'est de la... c'est pas écrit en français. C'est un petit récipient. Alors je sais que c'est de la peinture nacrée, pareil, qui vient de chez Stampin' Up. Je sais pas si elle est encore au catalogue. C'était l'année dernière, donc ça s'utilise sur le bois, sur le papier.
et je ne sais pas, le cuir. Ouais. On va essayer. Ensuite, j'étais dans mon jardin et dans l'herbe. J'ai ramassé quelques fleurs naturelles. Donc je ne peux pas vous dire, des boutons, il y a des boutons d'or, il y a un petit peu ce qui pousse dans le gazon. Enfin, c'est même pas du gazon en fait, c'est de l'herbe naturelle. Après, j'ai pris des petites choses comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Enfin voilà, je vais voir un petit peu ce que je mets dedans. Il y a une petite pâquerette. Alors, les fleurs pour le moment, voilà, c'est pas terrible, il n'y en a pas encore beaucoup. C'est un petit peu dommage, j'aurais bien voulu mettre par exemple une fleur d'hortensia ou une chose comme ça, mais bon, malheureusement, elles ne sont pas encore fleuries. J'ai pris quelques grains de café et puis du café moulu. On va voir, hein, je vais faire des mélanges. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, je vais me servir de gobelets en plastique. J'ai pris également des cure-dents. Et puis, j'ai pris également un moule que j'avais qui sert pour de la pâte Fimo. Donc, c'est un moule en silicone, mais par contre qui est mat. Donc, il n'y a pas du tout d'effet brillant. Et d'après ce que j'ai vu, si on utilise des moules mat, ça ne ressort pas, enfin, ça ressort mat, la résine. Donc, on va tester. Voilà. Donc, je fais un petit peu de place, je m'équipe, je mets des gants. Et puis on va faire le mélange. Alors j'ai oublié de préciser, j'ai également pris un petit chalumeau à défaut d'un briquet pour chasser les bulles d'air. Voilà. Qui risque d'y avoir quand on va faire la résine, le moulage. Alors j'ai décidé de faire 30 ml de résine pour commencer. Donc je vais mettre 20 ml de résine A et 10 ml de durcisseur. Et je vais mettre ça donc dans mon gobelet en carton. Je ne sais pas s'il faut secouer. C'est parti. Je m'attendais à quelque chose de plus épais. Et j'aurais peut-être pas dû la secouer parce qu'il y a quand même beaucoup de bulles. Hop, 20. Et 10 de ça. Alors ça c'est beaucoup plus liquide. Voilà. Donc ça va plutôt bien à doser. Je vais mettre ça dans la boîte que ça m'embête pas. Et donc je vais mélanger les deux dans un petit gobelet. Ouais, c'est dommage qu'il ne précise pas le temps qu'on a pour faire pour couler la résine en fait. Ça aurait bien été utile. J'ai regardé quelques vidéos de résine. Bon, c'est pas avec celle-là, j'ai pas cherché, faut dire non plus. Hein. Avec cette marque là, mais avec d'autres apparemment c'est assez rapide, en une dizaine de minutes, on a une dizaine de minutes d'utilisation et après elle commence vraiment à durcir, donc je ne sais pas du tout si c'est le cas de celle-ci ou pas. Et là je sais que, enfin, j'ai vu qu'il fallait qu'on mélange au moins pendant 2-3 minutes, donc je vais peut-être accélérer. Voilà, donc ça fait 7 minutes que j'ai fait le mélange à peu près.
16h30 quand j'ai commencé. Et franchement, c'est très liquide. Du coup, je sais pas trop. Il n'y a pas marqué qu'il fallait attendre pour... Ouais, ça me paraît bizarre. Hein. C'est vraiment liquide. Bon. Alors, on va essayer quand même. Je vais... Par quoi je vais commencer? Je vais commencer peut-être par ce médaillon-là. Et je vais mettre donc celui d'en bas. Je ne sais pas si vous voyez la forme, celle-ci. Voilà, le ovale ici. Je vais mettre des grains de café. Alors, je sais pas si... Je vais peut-être mettre de la résine dans le fond avant. Ouais. Je vais mettre un peu de résine. Je vais mettre un petit peu de doré dedans. De morceaux de flocons dorés. Alors c'est très volatile. Peut-être y aller avec le cure-dent. Je sais pas du tout ce que ça va donner. On verra bien. Je fais des tests aujourd'hui. C'est pas pour. Je m'attends pas au premier coup à avoir quelque chose de super génial. Je teste. Déjà, je teste le produit. J'ai jamais utilisé de résine. C'est la toute première fois. Ça m'a toujours tenté. On voit souvent des... En ce moment sur TikTok ou des choses comme ça, il y en a plein. Et franchement, ça fait envie. Voilà. Je pense que j'en ai pas mal déjà dedans. Je vais essayer de mettre quelques grains moulus. Il y a des gros flocons, donc j'essaie de les déchirer un petit peu, qu'ils soient plus petits, puis en même temps mélanger le café moulu. Je trouve que ça reste bien au fond. Elle est quand même vachement liquide. Hein. Bon. Hop. Est-ce que je remets un grain ou pas? Ouais, je mets tous ceux que j'ai. J'en avais pris 5. On verra bien ce que ça va donner. Hop. Je vais reverser. Est-ce que je mets un petit peu encore? Alors, je sais pas par contre s'il faut faire le moulage à l'envers ou alors si la face qu'on voit c'est la face finie. Dans la logique pour moi ça serait plus l'autre côté, mais on verra au démoulage. Alors, on va mettre ça de côté. Je vais finir de remplir. Alors les grains de café remontent à la surface. Alors, ça risque de poser problème. Voilà. Oui. Il flotte en fait. Alors est-ce qu'il faudrait pas ouais, ça remonte. Est-ce qu'il faudrait pas faire une première couche, attendre que ça durcisse et verser ensuite le reste? Je suis novice là-dedans. Si vous avez des suggestions, je suis preneuse parce que là voilà, ça remonte à la surface en fait. Bon,
ça fait une bosse, on verra bien. On va attendre. Peut-être que ça aurait été bien si j'avais coulé une première couche. D'ailleurs, j'aurais demandé ça, c'est pas très plat. Si j'avais coulé une première couche et attendu un petit peu. Alors, je vais essayer celui-ci. Je suis avec l'or ouvert, donc je vais... La résine, franchement, elle durcit pas hein, pour le moment. Donc là, j'en suis à plus de 10 minutes de mélange. Et pourtant, il fait lourd. Mais ça ne durcit pas. Alors, je vais prendre ça. Et là, je pense que je vais remettre que des flocons or. Ou si je mets un peu de colorant, je sais pas trop. Franchement, je pensais que ça durcirait beaucoup plus vite. C'est vraiment pas le cas. Je vais mettre peut-être un peu de nacre dedans. Alors je vais y aller doucement avec le cure-dent. Je vais essayer de mettre des petites fleurs dans un médaillon ovale. Petit médaillon là. Alors, j'ai des petites fleurs roses comme ça. Je vais couper un peu la queue. Ensuite, je vais mettre des petites fleurs bleues comme ceci. Alors, je sais pas si... Alors, j'ai peur que ça remonte à la surface aussi. J'aurais bien voulu mettre un petit truc rose, jaune dedans, mais elles sont super grosses, mais pas crêpes là. Mais non, je sais plus comment ça s'appelle. Bouton d'or. Voilà, je vais couper la queue. J'ai l'impression que ça décolore. Non, ça va pas aller ça. Je vais essayer de remettre des bleus. Je vais faire que du bleu et du rose. Je vais essayer de mettre des flocons cuivre avec un peu de vert. Mais j'aurais bien voulu un vert un peu turquoise. Malheureusement, je n'ai pas d'encre turquoise. Donc je vais essayer ces flocons là. Et je vais les mettre dans ce petit là. Je vais mettre une encre qui s'appelle Macaron à la menthe, qui est un peu un vert haut. Alors, une goutte. Je sais pas du tout comment ça va réagir. Allez, je mets 2 gouttes dedans. Je vais essayer de mélanger. Je pense que le mieux c'est de mélanger avant.
petit peu le mélange. Je sais pas si vous voyez le vert qu'on obtient. Alors je vais prendre quelques flocons de cuivre. Alors un autre, je vais faire le carré ici et je vais mettre des paillettes. Alors un petit peu dans le fond, j'en mets partout. Je crois que je vais mettre des paillettes comme ça blanches. Ces petites paillettes holographiques. Et puis ceux-là. Alors c'est des petits filaments. C'est comme des petits sequins holographiques. Et ça pareil mais en plus petit. Donc on va mettre tout ça dedans. Alors j'ai toujours pas l'impression que ça prenne. Il faut que je reste à côté et que j'enfonce au fur et à mesure les pénibles. Par contre, à côté, j'ai l'impression que c'est tout tombé dans le fond. Donc, le doré. Mes fleurs, on dirait qu'elles ont décoloré. Ah oui, les fleurs roses qui sont passées au bleu. Oui, c'est bien des roses que j'ai mis dedans. Oui, elles sont passées bleues. Bon, on verra. Je voulais essayer de faire quelque chose dans ce moule là mais pas transparent. Je voulais mettre un peu de couleur. Est-ce que j'ai encore suffisamment pour faire un autre moule? Je vais essayer. En fait, je voulais mettre ces petites fleurs là. Ça, j'ai l'impression que ça va être beaucoup trop gros. Je vais essayer de faire le petit cercle là. Allez là, celui-là, le gros. Ça fait une demi-heure que j'ai fait le mélange et ouais, c'est toujours pas, ça ne durcit toujours pas. J'aurais bien mis un peu de jaune, de colorant jaune là-dedans quand même. Allez, je vais essayer. J'ai trouvé un colorant jaune. Je vais mettre juste une goutte. Alors, il m'en reste un petit peu. On va tenter. Hein. Je vais faire le petit. Et je vais mettre un peu de colorant. Avec l'argent. Moi, je ne l'ai pas sorti. Je vais mettre un peu de colorant bleu. J'en vois un par là. Ouais, allez. Et une goutte. Je vais mélanger et je vais mettre des petits flocons argentés cette fois-ci.
Donc un fleur de cerisier. Et là je vais mouler et je vais mélanger. Je sais pas si vous me voyez là. Voilà. Je vais mélanger directement dans mon petit gobelet. Alors on va mettre 2 gouttes. Je vais peut-être mettre un peu de nacre aussi. Donc j'en suis à combien de temps après? Ah, ça fait une demi-heure, ça fait 3/4 d'heure, un peu plus de 3/4 d'heure que j'ai commencé de mélanger la résine. Et franchement elle n'a pas durci très vite. Alors est-ce que c'est bien ou pas pour pouvoir travailler? Oui, par contre... est-ce qu'elle va durcir? On verra. Donc je vais continuer à enfoncer mes petits grains de café, laisser sécher pendant... alors ils mettent 12 heures en surface, donc je pense qu'au bout de 12 heures on peut démouler. Après il faut attendre un peu plus longtemps pour que ça soit sec à cœur. Mais je laisse sécher pendant 12 heures à peu près et puis je reviens vers vous pour le démoulage. Alors j'ai oublié avant de laisser sécher de passer un petit peu le chalumeau pour enlever les bulles qui sont à la surface. Donc c'est ce que je fais. Alors c'est mieux avec un briquet, avec un bec long parce que là j'ai peur de cramer les moules en fait. Voilà, bon c'est fait. À plus tard. Alors, me revoici après 18 heures de séchage à peu près. Donc, c'est dur. Peut-être pas complètement... ça mérite encore un petit peu de séchage, voilà. Donc, on va commencer par ça, ce moule en silicone, mais mat. Donc, bon, ça se démoule très bien. Hop. Ça se démoule très bien, mais je vais mettre sur la feuille. Faire voir de plus près, c'est mat. Voilà. Donc les détails par contre sont super bien faits et on voit un petit peu. Donc c'est le mélange que j'avais fait avec un peu de peinture nacrée et des encres, de l'encre fleur de cerisier, il me semble. Voilà. Donc ça c'est mat. Je vais sortir le même. C'était le petit pulse que j'avais fait avec ce qui restait, donc il est pas plein, hein, il manque de la matière. Alors c'est vrai que ça manque un petit peu de séchage, ça se tord un petit peu, c'est un petit peu mou. Donc il faut sûrement les 24 heures, mais ça se démoule très bien. Et donc je vais vous faire voir ce que ça donne par rapport à, je sais pas si vous voyez, alors peut-être vous voyez pas la brillance. Plus ça glisse. Alors je vais prendre sur ma main. Celui-ci on voit bien qu'il brille à côté de celui-là qui est la tête qui est beaucoup plus mate par rapport à celui-ci qui brille énormément. Donc les moules sont bien je l'ai pas mis dans le bon sens mais bon ça brille quand même, on voit bien la brillance. Il y a encore un petit peu de transparence mais plus beaucoup du coup avec la teinte de l'encre. Alors ensuite, donc j'ai essayé en vain d'enfoncer les grains de café dans le fond. Ils sont remontés, donc j'ai laissé tomber. Je pense qu'effectivement il faut mouler, enfin, mettre une fine couche de résine dans le fond et faire tenir nos éléments, faire prendre et remettre ensuite une couche. Pareil pour ici, on voit les fleurs donc qui sortent un petit peu. Mais bon, peut-être qu'elles étaient un peu grosses également pour le moule parce qu'il n'est pas très épais. Alors on va sortir, tiens là, cette fleur, ces fleurs justement.
Donc ça se démoule très bien. Il reste rien dans le moule, il est impeccable. Et c'est pas si vilain que ça. Je vais mettre sur le papier. Qui a un effet également bien brillant. C'est très brillant. Allez, on va sortir les fameux grains de café. Bon, c'est dommage que mes grains ne soient pas restés dans le fond. Je trouve ça plutôt sympa. Je mets sur le papier. La face donc à l'intérieur est très jolie. Peut-être qu'on peut poncer l'autre face, je sais pas. Je vous fais voir de plus près. Voilà ce que ça donne. Et donc c'est plutôt sympa avec les reflets d'or dedans. J'aime beaucoup. Là. Alors les petites paillettes. Donc effectivement, et ça manque de séchage. Hein, on voit que la résine se tord encore. Il faudra bien laisser à plat pour finir de sécher. Vous voyez, si je prends le... Voilà. C'est encore besoin de séchage. Voilà celui-ci. Sympa également. Juste avec des petites paillettes. Alors, je vais sortir mon petit médaillon ici. Alors, mes fleurs que j'avais mis, je vous rappelle, il y en avait des roses et des bleus. Eh bien, comment dire, elles sont décolorées. Il me semble que celles-ci, c'était les bleus. Donc, elles sont devenues roses. Et puis, bah, les roses... un peu jaune. Je sais pas si... Oups. Voilà, je vais remettre sur ma feuille de papier et vous faire voir de plus près. Voilà, ouais. Ça a tout décoloré. La résine a complètement décoloré. Mais je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien. Alors, il me reste la nacre ici. La couleur dorée, les flocons dorés. Avec, j'avais mis de la peinture nacrée dessus, enfin dedans. Alors la nacre a un peu rendu opaque la résine. C'est ouais. Voilà. Sur une peau bronzée, ça peut peut-être ressortir, je ne sais pas. Bon. Enfin, j'aime bien la forme allongée comme ça de ce rectangle en tout cas. Alors, il me reste ce petit médaillon donc, où j'ai mis une goutte de bleu dedans avec des flocons argentés de chez Action. Ça, j'aime bien. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc ça manque un peu de séchage encore. Mais franchement, je vais mettre sur un fond blanc. Hop. Pour vous faire voir. J'aime beaucoup en argent. Et la couleur bleu ciel qui permet de voir encore à travers. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Ouais. Et le dernier, donc c'était les flocons cuivrés avec des gouttes vertes. J'aurais peut-être dû mettre du rose dedans. Enfin, j'en ai encore pas mal, donc je peux refaire plusieurs essais. Donc là, c'est un peu difficile à sortir. Le petit, là. Ah ouais, c'est pas sec, donc peut-être qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche un peu plus. En tout
plastique, c'est plutôt sympa. On voit un petit peu le côté cuivré qui ressort et on est toujours en transparence. Ouais, j'aime bien également. Voilà, donc mes premiers tests avec la résine. Donc je confirme, je pense que pour avoir une finition brillante, il faut un moule en silicone brillant. Ça fonctionne également avec ces moules là, par contre bah, ça fait ça fait mat, hein, tout simplement. Comparé à l'arrière qui est bien brillant, la face qui était dans le moule, elle est mat. Peut-être mettre un coup de vernis dessus. En tout cas, ça me, enfin, pour cette petite figurine, ça me choque pas du tout. Au contraire, j'aime beaucoup le côté mat là pour le coup. Voilà. Bon, j'espère que je vous aurai donné envie de tester cette résine donc de chez PBO. Je vous refais voir. Donc, je ne suis pas sponsorisée par eux, hein. Franchement, pour une vingtaine d'euros. Là, j'ai fait quoi, j'en ai encore pour 10 fois à peu près, je pense. Ouais, parce que j'ai fait 30 ml. Donc, j'en ai encore suffisamment pour m'amuser un petit peu. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.